Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui suite à quelques messages de personnes qui vivent des chocs en fait, qui se retrouvent dans des situations qu'elles n'ont ni envisagées ni même souhaitées. Et c'est comme si la vie venait leur ramener ce qui doit être. Bonjour, je m'appelle Josine Jalocha, je suis thérapeute, médium, canal. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous plusieurs choses et en préparant cette vidéo, quelques cartes sont tombées que je vais vous lire. La première carte qui est tombée du jeu, c'est ne renoncez pas à votre pouvoir. Ne renoncez jamais à votre pouvoir. Vous avez tous un pouvoir, tous et toutes. Un pouvoir de lumière, un pouvoir de guérison, un pouvoir d'amour. Et il est très important d'en prendre conscience maintenant. Beaucoup d'entre vous, pendant un certain temps, avec peut-être cet apprentissage depuis toujours, papillon, ont, par faiblesse ou par peur, légué leur pouvoir à quelqu'un d'autre pour se sentir protégé ou par dévalorisation. L'autre en sait tellement plus que moi, l'autre sait mieux que moi. Oui, mais l'autre, lui, il reçoit ou il a des dons. Quelle que soit la raison, en fait, cette chose-là que vous avez cru fait que vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et en donnant votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous avez permis à cet autre de vous utiliser. De vous utiliser dans la vie, de vous utiliser d'une manière pratique, dans un intérêt quelconque, mais aussi d'utiliser votre énergie. Et donc, sans conscience, vous avez donné votre pouvoir énergétique à quelqu'un d'autre qui est venu se servir et prendre votre énergie, votre amour, votre capacité à être. Et peut-être que dès à présent, la source, l'univers, vient d'une manière radicale vous montrer que ça s'arrête. Il est possible que vous viviez des séparations brutales, des disputes, des désaccords, des licenciements qui vont vous mettre face à cette forme de dépendance énergétique que vous n'aviez pas vue ou que vous ne pouviez simplement pas imaginer. C'est terminé. Ne donnez jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre et ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. La deuxième carte qui est tombée après cette carte-là, qui était donc « Ne renoncez pas à votre pouvoir », c'est vos croyances sont les bonnes pour vous. Alors on peut épiloguer sur le mot croyance. Dans ce sens-ci, ce n'est pas une croyance qui nous a été donnée par notre éducation, notre culture, nos parents, l'école, la société. C'est quand je suis en connexion avec mon être et que je sens que mon être sait des choses, je m'appuie et je crois en ce que c'est mon être. Et parce que je sais ce que je sais, ce que mon être contient, je sais que mes croyances sont les bonnes pour moi.
Je n'ai pas besoin de les prêcher. Je n'ai même pas besoin de les défendre. Je n'ai pas besoin de les justifier. Je sais. Je sais ce qui est pour moi. Vous pourrez voir qu'ils ne m'ont pas dit « je sais ce qui est juste ». Je sais ce qui est pour moi. Et je vais suivre les panneaux indicateurs de la route de mon être. Des panneaux indicateurs qui se plantent sur mon chemin, particulièrement dans les moments de silence que je vais m'offrir. Des moments de focus sur la nature, les papillons, les insectes, le vent. Et grâce à ces moments de silence que je vais m'offrir, j'aurai toujours le bon panneau indicateur sur ma route, là où je suis. Si je me sens perdue ou perdue, c'est parce que je n'arrive pas à voir que les panneaux indicateurs sont là. Parce que je n'ai pas eu la discipline de faire ce que je sais faire. Donner le privilège à mon être de se révéler à travers le silence, à travers la respiration, à travers le calme, à travers une méditation, du repos, à travers un soin que je m'offre ou que quelqu'un me fait, une personne à qui je n'ai pas donné mon pouvoir, qui n'a pas besoin de prendre le pouvoir de quelqu'un d'autre pour se sentir supérieur, en sachant plus, en faisant plus. Juste quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est là pour donner et pas quelqu'un qui est là pour prendre. De plus en plus parmi vous vont être recadrés, j'entends, dans le fait de prendre conscience de leur être et surtout des vampires énergétiques qui sont autour d'eux, qui vous utilisent, qui vous prend votre savoir, qui vous prend votre énergie, qui vous prend votre amour dans son propre intérêt personnel. Comment allez-vous dire non aux profiteurs afin que vous puissiez profiter, vous, des bienfaits de votre être, de pouvoir les partager, de pouvoir avoir un taux vibratoire qui vous amène dans la joie et dans la paix, plutôt que dans la peur et dans la complication. Il y a une autre carte qui est aussi tombée, qui est, c'est un tarot que j'ai fait, vous ne le trouverez pas. J'apprends le langage de la vie intérieure pour rejoindre l'autre là où il est. C'est impossible de partager avec l'autre si vous ne partagez pas avec vous. Devenez votre meilleur ami, devenez partenaire de votre être. Que l'humain que vous êtes donne la main à l'être que vous êtes et que l'être que vous êtes permette à l'humain que vous êtes de rayonner cette lumière, cet amour. Et le Verbe s'est fait chair. Utilisez des mots d'amour, utilisez-en beaucoup, n'utilisez que cela. Pouvez-vous seulement vous rendre compte de la puissance de cette phrase? Et le Verbe s'est fait chair. Et le mot s'est matérialisé. Utilisez des mots d'amour, dites-les. Dites-les vous, à vous en premier lieu. Je m'aime, je suis belle, je suis beau, je suis un être d'amour, je suis généreux, je suis harmonie, je suis joie, je suis paix.
Je m'aime, j'aime la source, j'aime la lumière et je partage cette lumière avec les autres. Alors j'ai d'autres cartes qui sont tombées et il y en a une qui était très importante que je vais vous montrer. Je vais essayer de vous les refaire dans l'ordre où elles sont tombées. La première carte qui est tombée est la carte 18, l'abondance de l'univers. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. L'indicatif présent, ce qui indique que vous êtes présent. Le présent simple, c'est simple d'être présent. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être dans l'instant présent. Je suis. Ne soyez pas dans le passé composé, ne soyez pas dans le futur, il n'est jamais simple. Ne soyez pas dans l'impératif présent. Il n'y a aucune obligation, aucun ordre. Soyez à l'indicatif du présent simple et conjuguez votre vie avec l'amour, l'harmonie, la joie. Conjuguez votre vie et votre être avec les autres. Soyez ici et maintenant. Soyez l'auxiliaire être, celui qui accompagne. C'est beau. La deuxième carte qui est tombée, c'est ce que beaucoup d'entre vous sont en train de vivre de manière récurrente, j'entends, parce que vous n'êtes pas à la bonne place, ou parce que vous la cherchez toujours, ou parce que vous n'avez pas accepté d'y être. La place. Et sur la photo, on voit un arbre faire de la place, j'entends. Faire de la place pour soi, faire de la place pour son être, faire de la place pour prendre soin de soi, faire de la place au silence, faire de la place à la joie, à la communication, au partage et changer. Et sur la carte, on voit un arbre planté avec des racines qui descendent profondément, comme des vaisseaux sanguins. Soyez des arbres, respirez la vie, soyez porteurs de connaissances ancestrales, soyez pleins de sève et de vigueur, et laissez les feuilles de votre savoir verdir et voler au vent. Écoutez le bruit du vent dans vos feuilles. Écoutez les messages divins, écoutez les messages de la source. Et plantez-vous bien au cœur de Mère Gaïa. Certains d'entre vous pensent qu'ils ont déjà beaucoup travaillé et qu'ils peuvent un peu se poser dans le contenu de ce qu'ils ont acquis. Détrompez-vous. Tout ça n'était que la répétition. Vous allez rentrer en scène, le rideau va se lever et vous allez assister au spectacle. Et j'entends le spectacle ne va pas plaire à certains, car il va être révélateur, révélateur d'une tromperie, révélateur du fait que vous vous trompez depuis longtemps, vous vous trompez sur qui vous êtes, vous vous trompez sur ce qu'il y a à faire,
vous vous trompez sur ce que le mental vous dit de faire ou d'être. Et la tromperie doit être mise en lumière. Les 3 coups ont sonné. La mise en scène est terminée. La pièce va être vue. Plantez-vous bien, devenez des arbres. Mettez des racines profondément ancrées au cœur de la terre pour ne pas être déstabilisés par la tempête qui arrive. Tempête intérieure, tempête extérieure. Soyez doux avec vous. Et là, il y avait un peu de bruit. Il y a une autre carte qui a été tirée aussi. Les paroles de la déesse. La carte 32, le 5. L'être humain. Il y a une grande notion de temps aussi sur cette carte. Entre la jeunesse, et je n'entends pas la vieillesse, j'entends la jeunesse et la sagesse. Et je dois mettre en parallèle, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Et ça rejoint directement les croyances que vous avez sont les bonnes pour vous. Dites votre vérité. Dites-la avec amour. Que le verbe devienne chair. Mais exprimez-vous. Exprimez-vous lorsqu'il est juste de vous exprimer. Pas en réactivité, pas si on vous en donne la permission ou pas. Exprimez-vous, soyez, je suis la vérité que je sais. Et je la montre. Je suis ce spectateur de la future illusion dévoilée dans sa vérité, assistant au spectacle pour soutenir les spectateurs à mes côtés qui ne s'attendaient pas à ce type de représentation. Chacun d'entre vous va être important pour amortir l'impact du choc, j'entends. On a déjà beaucoup dit que l'eau était importante. Et vous pouvez voir sur cette autre carte, comme une Vénus sortant des eaux. Vénus, porteuse d'amour, porteuse de joie. La purification par l'eau. Vénus, purification des émotions, rajeunissement. Les Amérindiens qui sont sortis dans la carte précédente disent souvent d'eux que l'humain est un être hydraulique. Évidemment, nous savons tous que nous sommes composés de plus de 75% d'eau. Mais les Amérindiens savent ça mieux que nous. C'est pour ça qu'ils ont cette connaissance du sacré de l'eau, du sacré de la vie, du sacré du pouvoir de l'eau. C'est aussi pour ça que lorsque l'un d'eux meurt, ils me disent qu'il fait désormais partie du peuple des nuages. Parce que quand on meurt, l'eau qui était contenue dans notre corps s'évapore et suite à ça, nous faisons partie du peuple des nuages qui se concentreront à nouveau. Il pleuvra, le peuple des nuages qui rejoindra la terre, les rivières, les océans. Et c'est pour ça que tout être a la capacité d'être totalement en connexion au plus profond de l'océan et au plus haut du ciel à travers les nuages. Je trouve que c'est une très belle image de la capacité de l'être
de sa connexion à tout, à tous, de manière sacrée. Et donc buvez beaucoup, énergétisez votre eau. Vous pouvez évidemment ne pas boire d'eau du robinet telle qu'elle, boire de l'eau de source, filtrer votre eau avec du charbon de bois ou une autre manière. Mais vous pouvez également mettre un cristal dans votre eau ou coller une image de fleur de vie au fond de votre carafe si c'est une carafe en verre. Mettre un signe yin-yang, quelque chose qui fera que cette eau deviendra sacrée chaque fois que vous en boirez. Il est temps de voir le sacré de l'eau et de boire de l'élixir de vie, d'amour, de divin, de vie, chaque fois qu'on boit un verre d'eau. Alors, je dois encore apparemment tirer une carte et je vais la tirer dans... C'est pas clair. Reste un tarot? Ah oui. Je vais laisser un tarot dans mon sac. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est une carte qui vient de l'Alliance Galactique. Lumière. La lumière est plus forte que tout. Aucune obscurité ne résiste à la lumière. C'est toujours la lumière qui gagne. Toujours. Alors, je dois lire la carte qui était d'eau. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la carte 46. 4 et 6, ça fait 10. L'être par rapport au miroir, par rapport au cercle, par rapport au tout. Chaque choix de vie, chaque rencontre que vous faites, chaque décision, geste ou pensée interfère dans vos vies et dans celles de millions d'autres dont vous n'avez pas même conscience. Parlez avec amour et le Verbe s'est fait chair. Que les milliers de papillons que vous soyez, d'un battement d'ailes, d'un mot, d'une parole, changent le monde. Portail, métatronique, star code. Et je dois encore tirer une autre carte. Alors c'est la suivante, c'est la 42, je ne peux pas la tirer, elle était au-dessus, oh, c'est mignon. Alors je ris parce qu'il y a Belle qui est sur la carte. Pour ceux qui ne me suivraient pas, Belle c'est la tourterelle que j'ai recueillie, qui est géniale, la colombe de la paix. Qu'est-ce que ça nous dit? Cosmoscience, l'homme apprend à retirer ses masques les uns après les autres, aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête s'apprend, non pas à travers les livres, les enseignements, mais jusque dans la moindre de ses cellules. L'univers fait en sorte que tous nos masques tombent. C'est pas pour rien qu'on nous a obligés à en porter un. Comment pouvions-nous nous rendre compte de tous les masques que nous portions avant d'être dérangés par le fait de devoir en porter un, le fait de dissimuler derrière un sourire ficelle ou derrière une grimace, un masque figé dans ce qui semblait être notre meilleure apparition au regard des autres. Bah, les masques, l'heure est venue. Je pense que ça va aussi induire pas mal de choses au niveau de la communauté. J'entends un bas les masques général. Je dois encore tirer quelque chose? Oui. Dans ça. Que je n'ai pas ouvert, que je n'ai pas préparé. On va voir. Je dois vous montrer celle du haut. N'oubliez jamais que vous êtes ça.
N'oubliez jamais que vous êtes ça, que vous êtes relié à ça. Tous et toutes. L'étoile de la source est dans votre cœur et c'est la seule chose qui est à incarner. C'est la seule chose qui est à verbaliser. C'est la seule chose à être. C'est qui vous êtes. Encore une là-dedans, oui. Important. Ça va se mélanger, j'entends. Les gens vont se mélanger. Vaccinés, pas vaccinés, contents, pas contents. Ouh, je dois prendre quelque chose là-dedans. Les deux cartes que je ne vois pas. Alors. Alors j'ai tiré le 9 de coupe. Et donc, beaucoup d'abondance, beaucoup de réceptivité de lumière. Nos cœurs vont être activés. Ceux qui en ont un peuvent jouer du bol tibétain. Écouter des gongs. Le gong. Bon. Écouter des chants de lama tibétains. Il va être important d'écouter des sons graves. Des chants d'une tessiture très très basse pour bien être ancré, comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure de l'arbre, des racines de l'arbre, hein, pour bien prendre sa place, bien prendre sa place. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui court avec une arbalète, il y a une moto, et on me dit la seule chose qui compte, c'est qu'il a des semelles rouges. Être ancré, être ancré, être ancré, être ancré, être ancré. Les mots taux. Les mots qui changent le taux vibratoire. D'accord. Autre chose, encore une carte. Toujours dans le même tarot. Et je dois tirer que dans cette partie-ci. Hop. Alors je vous les montre très vite en disant ce qu'ils vous disent. Ne restez pas là à attendre. Ne restez pas là à attendre. Portez tous à bout de bras la colombe de la paix. Faites résonner votre lumière et faites partie du cercle de lumière de du copartage, de la co-solidarité, encore plus, de la communauté. Le page de bâton, et ils me disent que je dois aller lire ça. Je fais pause, le temps de trouver. Alors, le page de bâton, je vous remonte la carte. On va voir si je dois tout vous lire. Vision de lumière, explosion de créativité et enthousiasme exacerbé, foisonnement d'idées, inspiration et énergie nouvelle. Nouvelles compétences ou passions à aiguiser, curiosité. Sortez des croyances restrictives, des angoisses créatrices, des idées bloquées. Redirigez votre énergie, ancrez vos ambitions avec un plan d'action juste. Lancez-vous. Tout le monde demande aux pages de bâton ce qui lui donne ainsi la bougeotte. Elle répond que ce sont ses rêves. Point. Je ne dois plus rien dire d'autre. Et je dois aussi dire, comme vous l'aviez imaginé, être inspiré d'une idée à l'autre, prendre place pour faire les choses simplement, imaginer, avoir un brin de patience pour que le génie créatif germe enfin. Tel le rêveur de mon rêve, je suis l'étincelle
de l'inspiration du nouveau monde à venir. Tel le rêveur de mon rêve, je suis l'étincelle de l'inspiration du monde à venir. Voilà. Je vous souhaite un bon travail de silence, un retour à vous. La répétition est terminée. Tous en scène. Beaucoup de révélations. Un grand choc pour certains. Ancrez-vous dans le silence et dans la force des arbres humains que vous êtes. Respirez. Accueillez. Ressourcez-vous. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Indicatif du présent, simple. Je vous prends tous dans mes bras, je vous aime, à très bientôt. Au revoir.